Et il ne peut ignorer que pendant qu'il expérimente ces drogues sur des milliers de soldats, l'armée s'intéresse à bien d'autres produits plus destructeurs encore. Des produits qu'elle hésite à tester sur ses propres troupes. Et ces substances sont tellement puissantes qu'on ne peut les employer que dans un lieu discret, clos et protégé. Cette forteresse, ce sera les prisons. C'est Allen Hornblum qui va dénoncer le système. À l'époque, il travaille à la pénitentiaire et prend un poste à la prison de Holmesburg, en Pennsylvanie. Je suis entré dans la prison de Holmesburg et j'ai été frappé de voir des dizaines de détenus torse nu, le corps couvert de bandages et de pansements. Et je n'arrivais pas à croire que j'allais travailler dans un milieu d'une telle violence. Tous les prisonniers semblaient s'être battus au couteau lors d'une émeute, comme s'il y avait eu une guerre entre gangs. Et le lendemain, de retour au centre de détention, j'ai demandé aux autres gardiens ce qui s'était passé et si cette prison était vraiment dangereuse. Ils se sont moqués de moi et on m'a répondu « Monsieur Hornblum, ce n'est pas une guerre de gangs, ce sont des tests de parfum pour le compte de l'Université de Pennsylvanie. » À Holmesburg, mais aussi dans une vingtaine d'autres centres pénitentiaires à travers le pays, la CIA ou l'armée transforme les détenus en rats de laboratoire. Ces expérimentations allaient de produits sans danger, comme tester du chocolat pour voir s'il fait pousser des pustules, jusqu'à des produits extrêmement dangereux, fournis avec l'accord des médecins. Les détenus étaient injectés sans le savoir avec des substances irradiées, soumis à des expérimentations pour les produits chimiques de l'entreprise Dell, et c'est le seul endroit au monde que je connaisse où des humains ont été enduits de dioxine sur la figure et sur le dos. De 1963 jusqu'au début des années 70, l'armée testait une multitude d'armes chimiques de guerre. La prison d'Holmesburg, de 1951 à 1974, a été sans doute le plus grand laboratoire d'expérimentation humaine en Amérique. Les 1400 détenus de la prison sont des proies dociles. Ils sont pauvres, peu éduqués. Pour $1 par jour, ils sont prêts à n'importe quoi. C'est ce que sera payé Youssef pour participer à 3 séries d'expérimentation. Incarcéré en 1961 pour vente de marijuana, il pense tester des produits inoffensifs. Il y avait 2 sortes de tests pour produits minceurs. L'un consistait à boire une sorte de milkshake. Il fallait aller aux toilettes et prendre du lait tous les jours, avec des œufs, le tout avec 6 pilules. Et ça 3 fois par jour. Dès la première prise, j'ai senti que j'explosais sous l'effet de gaz qui remontait. Et quand je suis allé aux toilettes, mon rectum s'est retourné comme une poche. Comme s'il y avait un stock d'hémorroïdes empilé. Je suis donc allé voir le médecin et il m'a dit « Mon Dieu, c'est épouvantable ». Je lui ai demandé des médicaments ou autre chose et il m'a répondu « Non, c'est une opération qu'il vous faut ». À l'abri des murs clos de la prison, les services américains se sentent tout puissants. Ils n'ont plus de limites. L'armée a amené 3 conteneurs en fer. Ils étaient capitonnés à l'intérieur et ils les ont placés entre les ailes G et H du bâtiment et ils ont commencé à administrer des doses très fortes d'atropine, de scopolamine, de benzylate et d'autres psychotropes. Des détenus pensaient qu'ils étaient suffisamment costauds pour aller dans les conteneurs et en ressortir sur leurs 2 pieds. Mais ils en sont sortis comme des bêtes sauvages. Ils étaient violents. Un type a pratiquement tordu une porte en tentant de fuir de l'un de ces conteneurs.
Les gens ressortaient de ces expérimentations avec des déficiences mentales, surtout avec leurs produits, comme le LSD ou leurs hallucinogènes que la CIA ou le Pentagone ont mis dans nos organismes pendant qu'on était dans nos cellules capitonnées. Ils nous les ont injectés, ils nous les ont mélangés à notre nourriture, ils nous les ont fait avaler sous forme de pilules. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Des déficiences mentales, de la folie. Youssef ressort de la prison avec l'organisme dévasté. Les médecins l'ont classé comme partiellement invalide. Quand je suis ressorti de prison, j'ai pensé que tout irait bien. Et soudain, tout ce que j'ai testé est ressorti, et notamment les boursouflures dues au premier test. Je chaussais du 50. Mes mains étaient enflées comme un ballon. Mes ongles ont poussé comme des griffes. Et il y avait cette odeur qui sortait de mon corps, une odeur de cadavre. De cette époque à aujourd'hui, ma vie a été misérable. J'ai une maladie du foie, des problèmes génitaux persistants. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec mes mains. J'ai des fourmillements dans les pieds, un cancer de la prostate. C'est un véritable enfer.